Bonjour les vierges et ascendants vierges, on se retrouve pour toute votre guidance pour ce mois de juillet 2024. Donc je vais des conseils, des messages, des possibilités, du prédictif ici pour vous. Prenez en compte ce qui peut vous aider, ce qui peut vous faire évoluer, les petits conseils, etc. Le reste est bien laissé de côté, tout ne peut pas vous correspondre évidemment. Vous pouvez compléter cette guidance avec la vidéo de votre signe ascendant. Allez, pour les vierges et ascendants vierges, s'il vous plaît, qu'ont-elles à savoir sur elles-mêmes ou même pour ce mois de juillet 2024? Alors, j'ai déjà 3 cartes qui sont sorties. Hop. Ok, on commence par des belles cartes ici hein, pour vous les vierges. On est sur... on est sur... Il y a de l'action là, ça y va, ça... Là, vous ne perdez pas votre temps, les vierges, hein, pour ce mois de juillet. Donc, vous avez la carte notamment de la réussite, la carte de la richesse et la carte du voyage. Donc, réussite, c'est succès, c'est réussite. Alors, si vous passez, par exemple, des diplômes, des examens, vous allez réussir. Vous allez pouvoir être fier de vous, être satisfait de ce que vous avez fait. Là, vous pouvez fêter ça, hein, en tout cas, si vous réussissez. Bien sûr, c'est pas parce que je dis ça que tous les vierges vont réussir tous leurs examens, évidemment. Mais ça veut dire que dans la globalité, vous réussissez. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a plus de vierges qui vont réussir que pas réussir, tout simplement. Donc, voilà, il y a ce côté... Donc, ça peut être aussi une récompense que vous pouvez avoir, une récompense par rapport aux efforts que vous avez pu fournir, notamment au niveau du travail, une promotion, une récompense financière. Hein, on voit ici ces pièces donc qui fait référence à l'argent, aux écus d'or, hein. Et puis c'est la réussite matérielle tout simplement ici. Donc par rapport aussi à votre travail que vous fournissez, par rapport à vos études qui vont vous permettre d'avoir un autre niveau, par exemple aussi ça peut être ça. Donc ici on est plutôt sur une évolution, une progression qu'une régression. On est sur quelque chose de prospère. Vous êtes fier de vous. Il y a une question vous avez concrétisé quelque chose, vous êtes allé au bout de quelque chose, d'un projet aussi, ça peut être ça, au bout d'un projet. Vous voyez ici, vous avez ce diplôme, ce certificat ici qui est présent, donc pour vous dire que vous avez réussi. Et puis là, cette sorte de couronne ici de feuilles de laurier, je vais y arriver, qui caractérise aussi l'immortalité, la prospérité et la gloire. C'était Jules César, si je dis pas de bêtises, qui avait aussi une couronne de laurier sur la tête, ou une couronne verte en tout cas, qui symbolisait ça, qui symbolisait vraiment le fait qu'il avait un certain niveau, on va dire, et on pouvait le reconnaître comme ça. Voilà, écoutez, c'est ce qui me vient, donc je vous en parle. Ça ne veut pas dire que vous allez devenir un Jules César, hein. C'est juste une comparaison, on va dire, pour vous montrer en fait, voilà, où ça va. En plus, juste à côté, vous avez la carte de la richesse. Donc, vous voyez, il y a l'abondance qui vient à vous. Il y a une amélioration au niveau, donc ça peut être du travail, ça peut être au niveau de l'argent, ça peut être au niveau des dépenses aussi, ça peut être plus d'argent pour pouvoir notamment dépenser des choses que vous avez envie. Et puis la concrétisation de quelque chose, ça peut être aussi la concrétisation d'un couple par exemple, où vous réussissez, où vous êtes bien quoi avec la personne avec qui vous êtes, aussi familiale, hein, réussite familiale, réussite voilà, autant sur le temps matériel que relationnel, que la réussite ça peut être très large. Et la réussite c'est différent entre chacun de nous, c'est-à-dire que il y a des personnes la réussite ça va être la richesse, gagner de l'argent. D'autres, la réussite, ça va être avoir fondé une famille et avoir beaucoup d'amour dans cette famille. La réussite, ça dépend de chacun d'entre nous. On n'a pas la même vision tous de la réussite. La réussite, pour certains, c'est d'arriver à être à l'heure au travail. Voilà, pour certains, ça c'est une réussite, par exemple. D'autres, c'est, je sais pas, ça peut être d'arriver à avoir un 10 sur 10 en maths. Voilà, je dis... Voilà, c'est bête ça. Donc ça va dépendre. Par exemple, une personne qui va avoir un 7 sur 10
en maths, pour certaines personnes, ça va être une réussite, ça va être quelque chose de bien. Pour d'autres, bah non, ça va pas être suffisant. Donc ça dépend de comment on voit les choses aussi. Donc, mais quand même, il y a réussite, amélioration, progression. Il y a une période aussi peut-être de compréhension ici pour ce mois de juillet. Vous comprenez mieux certaines choses, ça s'éclaircit. Et puis cette magnifique carte de l'abondance, hein, avec la corne d'abondance, où ici on voit qu'il y a le choix, quoi. Il y a le choix, c'est ouvert, donc ça encore, on est avec l'argent, là on voit les petites pièces qui sont ici, donc ça peut être de l'aspect financier, bien sûr, la richesse matérielle, mais aussi intérieure, la richesse intérieure, donc les belles qualités, l'amour, le partage, la joie, le bonheur, la complétude, les échanges, vous voyez, c'est abondant, quoi, c'est abondant, on est sur des énergies très ouvert, on n'est pas du tout sur quelque chose de fermé et de coincé, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, il y a la fortune, hein. C'est peut-être aussi que certains d'entre vous vont vraiment avoir une certaine fortune, ça va pas correspondre à tous les vierges, on est bien d'accord. Donc voilà, l'abondance aussi sur la créativité, l'abondance sur le fait de la construction, vous voyez, c'est la profusion, c'est aussi la puissance, hein. Ça aussi, cette carte, ça symbolise la puissance. Donc les deux cartes ici symbolisent une puissance. Donc vous êtes dans votre force ici. Pour ce mois de juillet, vous allez utiliser votre force intérieure, votre puissance, ce caractère que vous pouvez avoir ici les vierges qui vous amène vers la prospérité en fait. Voilà, donc vous y allez à fond, vous êtes ambitieux, ambitieuse, et c'est pour ça qu'aussi la situation s'améliore, parce que vous utilisez ces qualités là pour aller vers ça. C'est vous qui attirez cette abondance, hein, par vos actions. Et l'abondance, en tout cas, elle est là. Et alors, on me dit que c'est peut-être que vous aimez aussi avoir un certain niveau, un certain grade. Peut-être que vous aimez, alors c'est pas le bon mot, c'est pas gouverner, mais peut-être que vous aimez, comment vous êtes bon peut-être en affaires ou en management ou en des choses comme ça, et vous avez besoin en fait de ce côté un peu, j'ai pas envie de dire supérieur parce que ça fait un peu trop, je me la pète, mais dans ce côté, vous avez besoin de donner des conseils aussi, et puis de cette place-là. Alors, je sais pas vraiment comment le dire, je sais pas comment vous le transmettre, ce qu'on me dit. C'est pas évident, mais voilà, il y a ce côté-là où ce besoin-là. Voilà, être là, à la tête d'une équipe, d'une entreprise, ça vous permet en fait de trouver votre équilibre, vous êtes épanoui comme ça en fait. Parce que c'est votre place, pour certains, certaines. Et d'autres ici vont essayer d'aller vers ce côté-là. Donc c'est pour ça que vous montez aussi certaines en grade. Voilà. La richesse aussi, ça peut être la richesse à travers notamment le voyage, où vous allez pouvoir découvrir d'autres richesses extérieures, j'allais dire que de là où vous êtes. Donc peut-être qu'en voyageant, pour ce mois de juillet, alors la carte du voyage, en effet au mois de juillet, il y a peut-être pas mal de personnes qui partent en vacances. Donc ça peut vous correspondre. C'est voilà, c'est partir à la conquête, c'est partir pour découvrir, à la découverte, voir d'autres coutumes, d'autres façons de faire, d'autres façons d'être. Et ça vous amène aussi beaucoup de richesse parce que ça permet en fait d'être dans l'apprentissage. Et donc ça, c'est aussi une richesse pour vous, voyez. Et peut-être que votre richesse, vous la nourrissez comme ça. Nourrissez, oh, j'arrive pas à le dire. Vous la nourrissez comme ça en voyageant, en explorant. Ce peut être aussi un voyage intérieur, une introspection. Vous allez au fond de vous-même et vous voyagez, voilà, au fond de vous. Et vous découvrez tous les aspects de vous, autant le négatif que le positif, peu importe. Mais tous les aspects de vous, toutes les palettes qu'il y a de couleurs en vous. Et ça permet de voir ces richesses-là aussi, hein. Donc voilà, ça c'est assez intéressant. Si en tout cas on met la réussite avec la richesse ensemble, les deux cartes peuvent symboliser la chance au jeu. Donc peut-être ici il y a des personnes qui vont jouer à des jeux de grattage,
etc. Et qui vous allez gagner en fait. Alors la somme, ça va être plus ou moins important, mais voilà, il est possible qu'il y ait des gains d'argent. C'est pas parce que je vous dis ça qu'il faut se jeter au mois de juillet sur tous les jeux de hasard et etc. Pour aller voir si vous allez gagner quelque chose. C'est pas la peine, hein. C'est voilà, c'est si ça vous parle, oui, pourquoi pas, si vous avez l'habitude de le faire, par exemple, ou si voilà, mais pas la peine de se jeter dessus et d'essayer de gratter jusqu'à ce que vous gagnez, parce que bon, comme je dis, c'est pas parce que je vous dis ça que ça va forcément vous concerner vous. Donc voilà, donc un peu voilà, on espace tout ça, hein. On prend pas non plus à la lettre tout ce que je dis ici, c'est important. Et donc voilà, cette notion de voyage, on est sur l'action, on est sur le déplacement, peut-être aussi des déménagements à prévoir pour certaines, donc dans une autre région, dans un autre pays, dans un autre secteur, qui vous amène sur quelque chose de totalement différent, qui peut vous amener notamment des nouvelles énergies et de nouvelles connaissances et encore une fois de nouvelles richesses intérieures, parce que vous allez connaître autre chose. Donc déplacement, ça bouge de toute façon, il n'est pas du tout sur la stagnation avec vous ici, hein, pour le mois de juillet, ça stagne pas en tout cas, j'ai pas l'impression. C'est aussi le lien avec la distance que vous pouvez avoir face aux choses, face aux personnes qui vous entourent. Vous allez pouvoir aussi mettre de la distance avec certaines choses qui sont plus d'ordre matériel ici. Et voilà. Pour certains, c'est aussi partir sur des îles. Vous voyez la petite île ici représentée, c'est partir sur une île déserte, dans le sens où, quand je dis ça, c'est partir dans un endroit où il y a peu de monde pour vous ressourcer aussi, pour être dans calme, en paix. Vous avez besoin aussi de... Là, on me le montre, hein, vous avez besoin de vous dépayser, mais plus en vous retrouvant et pas avec beaucoup de foule, voilà. Pour certaines en tout cas. C'est peut-être aussi qu'il y aura cette période un peu instable, mais je vois pas que c'est pas dans le sens délétère, voilà. C'est instable, mais c'est dans le but de connaître d'autres choses, de bouger, d'être sur la connaissance, etc. Voilà. Donc après, comme ici on a la carte du voyage avec la carte de la richesse, à côté, ça peut être une rentrée d'argent. Encore une fois. Donc si on met la carte de la réussite avec la carte richesse, c'est aussi gain de jeu de hasard. Et richesse et voyage, c'est gain d'argent. Donc ici, il y a beaucoup la notion d'argent, beaucoup la notion d'amélioration de l'argent, ou gain d'argent, ou gain de... Et comme je vous disais, c'est aussi d'ordre matériel, mais c'est aussi professionnel, où vous allez peut-être aussi gagner en présence, en communication, évolution de la carrière aussi, au niveau des grades, hein, notamment. Et puis, si on parle d'un point de vue spirituel, si ces cartes-là, on les met plus spirituellement parlant, ce peut être tout ce qui est voyage astro, ce peut être aussi où vous allez aller plus sur de l'abondance, donc ça je vous l'ai un peu déjà dit, mais sur l'entraide, le partage, l'amour, le fait du soutien, le fait d'être dans l'empathie, voilà, c'est ça aussi, et d'être dans des communications avec des plans supérieurs aussi avec la carte voyage, hein. C'est possible que vous avez la possibilité de ça, et puis tout ce qui est en lien avec les rêves aussi, les visions, voilà, si on se met sur ce côté-là. Puis on me parle de mettre de la distance, donc avec peut-être certaines personnes aussi de votre entourage, ou voilà, c'est possible. Donc on va continuer avec l'oracle des ressources. Si vous souhaitez d'ailleurs un rendez-vous avec moi, que ce soit pour une guidance, que ce soit pour un soin énergétique ou une méditation guidée, n'hésitez pas à aller voir dans le descriptif sous la vidéo. Vous y retrouverez mon site internet, mon Facebook. Vous pouvez d'ailleurs me suivre. Je mets plein de petites choses, voilà, qui peuvent peut-être vous intéresser. Et puis j'ai mon email. Donc n'hésitez pas si ça vous parle. Allez, pour les vierges et ascendants vierges, s'il vous plaît, une carte conseil. Les vierges, ascendants vierges. Oula. Alors attendez, parce que la carte est carrément tombée par terre. Ok, il y a même 2 cartes qui sont sorties. Donc vous avez la carte revitalisation.
Et la carte loi d'attraction. Ok. Ah oui, besoin de reprendre un petit peu de force ici avec cette carte-là. On vous dit, si tu te sens fatigué, stressé, en manque d'énergie, une bonne cure de vitamines et de minéraux te feront le plus grand bien. Donc, si peut-être besoin de manger un petit peu plus de légumes, de fruits, peut-être aussi complémenter avec des compléments alimentaires. Donc là, je vous invite soit à aller voir un médecin ou soit un conseiller naturopathe, etc. Avant de faire tout et n'importe quoi. Et puis, ne serait-ce déjà par des méthodes naturelles où, comme je vous dis, les fruits, les légumes, et de varier votre alimentation, ça vous permettra notamment de ne pas être carencé. Voilà, ça peut être aussi se reminéraliser, se réénergiser aussi, peut-être avec un soin énergétique pour renforcer vos énergies, pour vous sentir avoir plus de peps notamment. Voyez, donc ça peut être intéressant. Tout ce qui est reminéralisant, voilà, peut-être intéressant ici à mettre en place pour ce mois de juillet. Donc là, je vois plus le côté énergique, pour le côté être moins fatigué, hein. Et puis vous avez la carte de la loi d'attraction. Donc ici, c'est la loi d'attraction, c'est quand je pense ou je fais des actions par exemple positives, j'attirerai le positif. Quand je pense, je fais des actions, je mets en place des choses négatives, eh bien j'attire le négatif. Donc ta pensée possède un fort pouvoir de manifestation, utilise son pouvoir d'attraction pour attirer à toi ce que tu vibres. C'est-à-dire que si vous voulez justement attirer plus la réussite, la richesse, la découverte, par rapport à ces cartes-là hein, qu'on a vues précédemment, eh bien c'est à vous de mettre en place des actions, des pensées positives, de visualisation notamment, où vous voyez réussir, où vous voyez avoir cette richesse, où vous voyez être voilà, là, dans ce plan-là, où vous voyez votre carrière aussi prendre un bon tournant par rapport aussi à vos richesses intérieures aussi, et bien ça c'est à vous de mettre en place par les pensées, par les actions et par la visualisation. Voilà, ça peut être intéressant ici de travailler là-dessus avec cette loi d'attraction qui est pour tout le monde, hein. Cette loi d'attraction elle est là pour tout le monde et de toute façon on le voit quand il y a des personnes qui font des actions négatives, par exemple qui se mettent à insulter ou quoi que ce soit, il y a toujours un retournement de situation. Par exemple, c'est un exemple dans le négatif. Et par exemple, les personnes au contraire qui vont soutenir, aider, encourager d'autres personnes, tôt ou tard, elles vont être récompensées en fait. Par rapport à ça, c'est la loi d'attraction ici. Cette loi, elle est vraiment universelle et vous pouvez l'utiliser à bon escient. Tout dépend comment vous voulez l'utiliser, cette loi d'attraction. Allez, on va continuer avec l'oracle des archanges. Pour les vierges et ascendants vierges pour ce mois de juillet 2024, s'il vous plaît. Eh bien, vous avez le 6 de Raphaël. Laissez ressurgir l'enfant qui est en vous, nouveaux amis, relations anciennes retrouvées, enfants ou enfance. Donc ici, c'est peut-être ça la richesse intérieure que vous pouvez avoir, c'est vous allez retrouver peut-être des amis, des personnes que vous aviez perdues de vue et vous allez les retrouver pour ce mois de juillet. C'est peut-être aussi travailler sur votre enfant intérieur pour voir ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien, pour connaître aussi ce qui fait ce qui met en joie votre enfant intérieur. L'enfant intérieur, de toute façon, quand on écoute ces messages, c'est toujours des messages positifs. C'est vraiment comme un enfant, c'est-à-dire que c'est spontané, ça se prend pas la tête. Ça veut dire que ça va aller sur l'essentiel aussi. Ça va être dans l'instant présent et puis ça va être tout ce qui va faire plaisir. Parce que la recherche d'un enfant, hein, si vous observez un enfant, c'est quoi son but quand il est enfant? C'est de faire plaisir, de jouer, de s'amuser, de passer des bons moments. Voilà, c'est ça, de faire des choses de l'amusement, etc. Donc retrouver en fait cet enfant intérieur sera intéressant pour ce mois de juillet. Ça permettra de vous ressourcer aussi. On vous parlait de la reminéralisation, ça, de faire des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir, qui vous mettent en joie, le rire, etc. Eh bien, ça remonte aussi vos énergies. Donc ça remonte aussi votre niveau vibratoire, donc ça attire aussi le positif. Donc vous voyez, tout est relié ici hein, par rapport à cette guidance.
Donc travailler pourquoi pas sur l'enfant intérieur et amener plus de joie, de spontanéité aussi. Voilà, on voit donc ces deux enfants qui sont côte à côte, vous voyez leur sourire, ils ont un grand sourire, ils sont bien, ils sont au milieu d'une sorte de forêt, il y a un lac à l'arrière, donc ils profitent de cette abondance. Et puis là, cette petite fille qui est habillée un petit peu en sirène, voilà. Donc n'hésitez pas si en tout cas ça vous parle. Allez, on termine ici avec les alliés de la nature. En tout cas, si vous avez aimé cette guidance, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie en tout cas pour tous ceux qui s'abonnent, qui partagent, etc. Merci à vous. Cela permet à ma chaîne d'être plus visible et puis surtout, ça soutient mon travail. Moi, ça me fait très plaisir. Donc, je vous remercie. Voilà. Allez, donc, quelle est l'année de la nature qui va accompagner les vierges pour ce mois de juillet 2024? Ok, bah ça n'a pas tardé, hein. On est sur... Alors, il y a le phoque qui va vous accompagner. La vie, les gens et les événements. Rien ne va jamais assez vite pour toi. La vie s'apprécie dans l'instant, c'est tellement important. Donc ça rejoint ce que je vous ai dit précédemment hein, dans la carte juste d'avant où je vous ai parlé de l'instant présent. Ici c'est un peu plus dans l'instant présent comme un enfant hein, qui est vraiment ni dans le futur ni dans le passé, il est là, il est tel quel et il vit l'instant présent comme il arrive. Et plus vous serez dans l'instant présent, plus vous serez dans le positif, plus vous serez aussi bien, voilà. Et plus vous serez dans ces énergies-là palpables de l'instant présent, ça vous permettra aussi d'être plus ancré, plus terre à terre aussi, et puis d'être plus posé aussi, peut-être moins aussi dans les nuages. Voilà, ça peut vous permettre de vous stabiliser. Voilà en tout cas les vierges, n'hésitez pas donc comme je vous disais à liker, partager etc. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un très beau mois de juillet.